je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Réel. Premièrement, je tiens vraiment à te remercier pour ta fidélité, ton assiduité à regarder les vidéos. Et si tu es nouveau à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la chaîne de notification, la cloche de notification pour savoir justement quand est-ce que je mettrai du contenu sur cette plateforme. Maintenant, sans plus tarder, je vais aborder le thème de la semaine et ça va tout simplement porter sur le travail. Waouh! Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que c'est vraiment nécessaire de savoir quelle est la valeur du travail. Je me rappelle que quand j'étais petite, à la maison, il y avait une citation qui disait « Travaille pour qu'un jour, quand tu seras vieux, ton labeur travaille pour toi. » Du haut de mes 5 ans, je n'arrivais pas à comprendre le truc. De mes 6 ans, 7, 8 ans, c'est ton labeur travaille pour toi. Ça veut dire quoi, ton labeur travaille pour toi? Et j'avoue que je pense que comme moi, avec l'âge et le temps, on a réussi justement à comprendre que pendant nos vieux jours, on n'aura plus la vigueur des jours de notre jeunesse pour pouvoir justement travailler et se nourrir, se vêtir, etc. etc. Et pourquoi est-ce que j'aborde encore ce thème aujourd'hui? Parce que je lisais ma Bible il y a quelques jours et je suis tombée sur un passage, je pense que je l'avais lu, mais je ne l'avais jamais vraiment lu de cet œil-là. Et je me dis, waouh, Seigneur, ça c'est vraiment quelque chose que je peux partager avec tous ceux qui sont abonnés à la chaîne Rayonne. Et je vais prendre rapidement mon téléphone pour pouvoir lire. Ça se trouve tout simplement dans Matthieu au chapitre 17. Tu peux le trouver. Et je vais prendre du verset 24 au verset 27. Alors, c'est Jésus avec les disciples. Là. Donc on dit, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre. Pierre, c'était l'un des disciples de Jésus. Et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas l'impôt annuel? Si, dit-il. Quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit, qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Jésus lui répondit, les fils sont donc exemptés. Waouh! Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Voilà. Donc, là, premièrement, il est vrai que Jésus dit ici que ce sont les fils sont exemptés de l'impôt. Naturellement, je pense que dans cette zone-là, quand on arrivait, qu'on était étranger, je ne sais pas si vous avez déjà séjourné ailleurs, dans un lieu différent de votre propre maison, entre guillemets, il y a toujours la taxe de séjour qu'on te fait payer, en fait. Et là, ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment le fait que Jésus dise à Pierre, va, travaille, gagne, rapporte du gain et paie. Dieu est omnipotent. Je pense qu'il aurait pu faire, voici des sous, tiens, vas-y. Donc c'est vraiment un endroit, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment quelque chose qui était chargé d'humilité pour me dire en fait que ce que je perçois, c'est le fruit de mon travail. Donc je ne sais pas, sache que ce que tu as, ce que tu auras, sera le fruit de ton travail. Et à partir du moment, et c'est là que je viens vraiment mettre en garde tous les jeunes gens comme moi, où quelqu'un te dira, ah non, tu n'as rien à faire et tu auras clac, 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 clac. Creuse, il y a anguille sous roche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas bien là-dedans. Et on est vraiment dans une génération où on dit, ok, d'accord, il faut juste, entre guillemets, faire une photo dénudée pour gagner de l'argent. Il faut juste faire ceci. Il faut juste montrer que je bois à outrance pour faire le buzz et pouvoir gagner de l'argent. Là, le travail que Jésus demande à Pierre d'aller faire, c'est quelque chose dans lequel Pierre a du talent. Parce que
Jésus, quand Jésus a recruté Pierre, s'il faut dire ça comme ça, parmi ses disciples, c'était un pécheur. Il lui a dit, viens, je te ferai pécheur d'hommes. Donc Jésus dit, va et pêche, va et fais ce que tu sais faire. Gagne de l'argent et viens payer l'impôt. Ok. Donc je pense qu'il faut prendre conscience que notre travail a vraiment énormément de valeur. On est certes appelés à être des citoyens du ciel, mais nous sommes des citoyens du monde avant tout. Et Jésus en a vraiment fait la preuve là. Il nous a montré que on doit payer nos impôts. Donc, il ne faut pas faire de magouille. Il faut vraiment payer tes impôts. Paye ce qui t'est dû. Dieu multipliera ce que tu as. Il faut croire vraiment au fait que Dieu, c'est quelqu'un qui pourvoit. C'est quelqu'un qui pourvoira ce travail-là qui te permettra de te vêtir, de manger et de payer tes impôts, de faire ton devoir de citoyen. C'est vraiment ce que je voulais venir partager avec toi aujourd'hui, la valeur du travail et la valeur du travail bien fait. Il y a un autre passage de la Bible, je ne le retrouve pas là de tête, mais je le marquerai sans doute en éditant la vidéo, qui dit tout simplement qu'il faut travailler comme si on travaillait pour Dieu. Il faut travailler comme si on travaillait pour Dieu. Et je pense que souvent on ne fait pas vraiment ça. Moi, à la première, je dis que des fois, je ne suis pas aussi rigoureuse que je devrais l'être. Mais je pense que s'il fallait que je travaille pour mon Père, j'allais être irréprochable. Alors, sois-le. Si tu as un travail, sois-le. Si Dieu t'a déjà béni et t'a donné un travail qui te permet vraiment d'exprimer justement tes talents, fais-le au maximum de tes capacités. Et si Dieu ne t'a pas encore donné ton travail, n'aie crainte, prends courage, espère en lui, sa promesse s'accomplira, il te donnera de quoi gagner ton pain quotidien. Sois encouragé. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que toi, tu en as été vraiment béni. Je t'invite vraiment à la partager, à l'aimer, à la commenter. Et si tu as des requêtes, tu peux m'en faire part à rayonnenchrist@gmail.com. Et d'ici la prochaine vidéo, sois béni, béni, béni. Et que Dieu donne au travail de tes mains de porter du fruit. Parce qu'il est dit, c'est en vain que les bâtisseurs travaillent. Si Dieu